Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons étudier les effets positifs et négatifs du salaire minimum, donc le SMIC en France, sur le chômage structurel. Je rappelle que le salaire minimum correspond à un prix plancher qui est adopté sur le marché du travail, ce qui signifie que c'est un niveau de salaire en dessous duquel un salarié ne peut pas être rémunéré. Alors, nous allons commencer par les effets positifs et montrer que le salaire minimum va permettre de diminuer le chômage structurel. En fait, le salaire minimum est quelque chose de très positif dès l'instant où il reste inférieur à la productivité marginale du travail. Je traduis en français. La productivité marginale du travail, c'est tout simplement le surplus de richesse dégagé par l'embauche d'un nouveau travailleur. Eh bien, si l'on se place du point de vue de l'entreprise, si le surplus de richesse créé par le nouveau travailleur est plus élevé que ce que ça va coûter à l'entreprise de le payer, ici le salaire minimum, eh bien l'entreprise aura tout intérêt à l'embaucher. Deuxièmement, le salaire minimum va permettre aux moins qualifiés et aux plus jeunes d'avoir un pouvoir d'achat minimal. Alors, dans une optique keynésienne, c'est fondamental, puisqu'effectivement, en l'absence de salaire minimum, le pouvoir d'achat des moins qualifiés et des plus jeunes, qui sont logiquement inexpérimentés, serait très très faible, ce qui poserait bien évidemment problème en termes de consommation, donc de production, donc d'emploi et de croissance économique. D'un autre côté, le salaire minimum constitue une protection à l'égard des salariés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans l'absolu, les salariés sont en position d'infériorité dans la relation qu'ils peuvent avoir avec l'entreprise. C'est une relation qui s'appuie sur une logique de verticalité, et le fait qu'il y ait en fait un droit du travail et plus spécifiquement une réglementation qui leur soit favorable grâce à l'existence même du salaire minimum, ça permet un petit peu effectivement de rétablir ce bras de fer, de le recentrer. D'un autre côté, le salaire minimum garantit un niveau de revenu qui va constituer une incitation à travailler. Là, je vous renvoie à la théorie du salaire d'efficience qui montre que plus le niveau de salaire serait élevé, plus la productivité des travailleurs serait élevée, ce qui finalement, bien évidemment, va être positif à la fois pour tout le monde, à la fois pour le travailleur puisqu'il aura un pouvoir d'achat minimal, mais également pour l'entreprise qui pourra bénéficier d'un niveau de productivité relativement intéressant. Le salaire minimum va également obliger les entreprises à développer d'autres stratégies pour accroître leur productivité et leur compétitivité. Effectivement, il ne faut quand même pas se mentir, ça représente un certain coût du travail, donc ça a un impact plutôt négatif sur le coût de production. Donc si l'entreprise veut maîtriser ses coûts de production, elle va être obligée d'innover, de faire preuve de flexibilité, autrement dit d'essayer un petit peu de réfléchir pour davantage rationaliser ses coûts de production. Enfin, tout l'intérêt du salaire minimum, c'est qu'en fait, en augmentant l'écart entre les indemnités de chômage et le salaire, finalement, ça constitue une incitation à travailler. C'est clair que si vos indemnités de chômage sont supérieures à ce que vous percevriez si vous devriez vous remettre à travailler à plein temps, honnêtement, personne ne travaillerait, on resterait tous au chômage. D'un autre côté, le salaire minimum est source de chômage structurel. Alors effectivement, en étant supérieur au salaire d'équilibre, donc je vous renvoie à l'analyse néoclassique, le salaire minimum va constituer une rigidité sur le marché du travail qui va l'empêcher de s'autoréguler. Je traduis en français, normalement dans la théorie néoclassique, on a l'offre de travail qui provient des ménages, la demande de travail qui provient des entreprises, les deux se croisent et hop, par magie, on tombe bien évidemment au plein emploi. Sauf que là, c'est pas possible, on ne peut pas atteindre l'équilibre tout simplement parce qu'il y a le salaire minimum qui va empêcher le salaire de diminuer et de se rapprocher du salaire d'équilibre. Donc finalement, il crée du chômage. D'un autre côté, on a également un problème d'appariement qui va conduire la courbe de Beveridge à s'éloigner de l'origine. Effectivement, vu qu'à cause du salaire minimum, on n'arrive pas à avoir un plein emploi, donc mécaniquement, on aura à la fois un taux d'emploi vacant élevé. Je rappelle que les emplois vacants, c'est le fait que les entreprises n'arrivent pas à recruter, tout simplement. Donc, dans la courbe de Beveridge, on met en évidence le fait qu'on a à la fois un taux d'emploi vacant élevé et un taux de chômage élevé. Tout cela à cause, effectivement, du salaire minimum. Problème également au niveau des moins qualifiés et des plus jeunes qui sont inexpérimentés parce qu'effectivement, comme le salaire minimum est trop élevé, les entreprises ne seront pas trop incitées à embaucher des personnes dont le niveau de qualification n'est pas suffisamment élevé, donc la productivité ne le sera pas également, et dont le niveau d'expérience est trop faible, et donc évidemment la productivité sera également trop faible. Enfin, l'existence même d'un salaire minimum pose problème pour les entreprises en termes de compétitivité. Effectivement, ça augmente trop leurs coûts salariaux, ça augmente trop leurs coûts de production, et finalement, cela va les obliger à substituer le capital au travail, autrement dit à remplacer les hommes par des machines, ou éventuellement à délocaliser.